Ok, Beshato Mutzlachat. On commence le chapitre 23 du Mesat Yesharim. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout finir jusqu'aux vacances de Pessah, mais on avance, Bezat Hashem. Bedarke Kniyat Ha'anava, les voies d'acquisition de l'humilité. Shnaim mehem hamargelim et adam el ha'anava. Il y a deux choses qui habituent l'homme à l'humilité. Hargilut va'itbonen. L'habitude et la réflexion. Hargilut hu, l'habitude c'est, chez Adam margil atzmo ma'at ma'at, bitnaheg b'shiflut al haderech shezacharnu. C'est que l'homme s'habitue lentement à se comporter avec bassesse, comme on l'a expliqué. Alors, il a expliqué ici aussi un peu, je vois, mais il avait expliqué, il y avait 4 façons au niveau des actes de se comporter avec humilité. Alors là, il nous dit, Bishivatem komot haprotim, s'asseoir dans les endroits qui sont bas, c'est-à-dire des gens, pas les places qu'on donne aux gens honorables. Achlo mefoarim, non, excusez-moi, je saute une ligne. V'lachel besof hacheva, aller à la fin de la société. Donc aller avec les gens les plus simples, les plus bas de la société, pas à la tête. Lishbosh bgadim snouim, porter des habits pudiques. Pas seulement pudiques au niveau de ne pas montrer la chair, etc. C'est des habits normaux, quoi. Il va dire, il y a d'ailleurs dainu mechubadim, c'est-à-dire honorable, achlo mefoarim, mais pas mefoar signifie, on va dire, somptueux, d'accord, pas des shows, pas des... Un costume normal, voilà, pas une marque spéciale où on voit exactement qui, quoi, comment on court. Ki betraglo baderech hazeh, car en s'habituant à cette voie, Dekanes vetavo anava belibo me'at me'at, rentrera et viendra l'humilité dans son cœur, lentement, al shetikaba bo karayu, jusqu'à ce qu'elle soit fixée en lui comme il se doit. Kine, car voici, beyotev alev adam la zouach ou l'etnase, étant donné que la nature de l'homme c'est de s'orgueillir et de se surélever. Caché à l'ave la akor anetia tivit azot meikara. Il lui est difficile d'enlever, de déraciner cette tendance naturelle de façon dès le début ou à la racine. Ela imken bepeulot achitzonot amesorot piyado. Si ce n'est par les actions extérieures qu'elles sont données dans ses mains. Si quelqu'un il se prend pour quelqu'un de très important, de très bien, c'est pas pas par la pensée qui peut arriver à changer ça. Peut-être un tout petit peu, mais pas grand-chose. Par contre, on sait qu'il y a toujours une relation très serrée entre l'extériorité et l'intériorité. L'intériorité, c'est ma pensée. Mais les actes, ça c'est l'extérieur. Maintenant, je ne peux pas maîtriser bien ma pensée, mes sentiments tordus, mais je peux maîtriser les actes. Donc quand je vais faire des actes, je vais faire un comportement de quelqu'un de humble, lentement, ça va influencer aussi mon esprit à devenir humble. Il va attirer lentement cette chose-là dans son intériorité, qu'il ne lui est pas tellement, qui n'est pas tellement donné dans ses mains. Au Kenyan, chez Be'arno Bezrizout, comme on a expliqué dans la Zrizout, dans le zèle, c'était vers le début du livre, que pour créer l'enthousiasme et le feu, l'envie de servir Dieu, un des moyens, c'est de faire des actions avec rapidité. Parce que l'extériorité, tu fais vite comme ça réveille à l'intérieur aussi le zèle et l'envie de faire la chose. Alors que tu n'avais pas du tout envie de le faire. Mais par l'extérieur, tu peux arriver à influencer l'intérieur. Tout cela est inclus dans les paroles des sages d'Israël. Toujours l'homme doit être malin dans la crainte, c'est-à-dire qui cherche des combines contre sa nature et son penchant jusqu'à ce qu'il les vainque. Donc il faut trouver des combines pour arriver à dominer notre nature qui est tordue. Mais la réflexion, c'est qu'on a deuxième chose qu'il fallait faire pour acquérir
l'humilité, ou anyanim shonim. C'est sur différents sujets. Un d'eux, c'est ce qui est rappelé dans les paroles de Akavia ben Malalel. Damen bata, sache d'où tu viens. Mitipas rucha, d'une goutte puante. Ou le an ataolech, et vers où tu vas. Le makom afarima otelea, un endroit de poussière, pourriture et, comment on appelle les vers, verticitude. Voilà. Vifnemi atarati detendin freshebon, et devant qui tu es, tu es dans le futur, tu vas devoir donner compte rendu. Vifnemech malcham malchim akshbochu, devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui bémet, car en réalité, Kol elehem negdim lagaava, sont des choses qui sont contraires à l'orgueil. Vozrim elanava, et qui aident à l'humilité. Ki biot adam mistakel bibchitut chomro, ogriyut atralato. Parce que lorsque l'homme va voir la bassesse de sa matérialité et la nullité de son début, en otam l'inaseklal, il n'a aucune raison de s'enorgueillir. Et là, les voches, il n'a que avoir honte et honte. C'est deux termes pour dire avoir honte. Halema zedome, à quoi cela ressemble? Le roi Chazerim Sheiga Limloch, un berger de cochons qui pour finir devenu roi. Kol et asher yizkor yamav rishonim, chaque fois qu'il se souviendra de ses jours premiers, lorsqu'il était encore, comme je dis, un paître de cochons, Yves Charloche et le gars, il ne peut pas s'enorgueillir. Qui es-tu? N'oublie pas d'où tu viens. La vérité, quand je vais étudier avec mon rave, je lui avais dit que moi, ça ne me touche pas. Qu'est-ce que ça me change maintenant? De quelle goutte je viens? Quels sont tes bons, quels sont tes mal? On n'est pas trop touché par ça. Mais bon, en tout cas, la suite, quand on finit sous terre et qu'on doit donner compte à Hachem, ça, c'est déjà les choses qui nous, enfin, personnellement, qui nous parlent plus. Et quand il pensera qu'à la fin de toutes ces grandeurs, il finira dans la poussière, machal tolat, nourriture au vert, kosheken shikana geono, à plus forte raison que l'ikana va se subordonner, se casser sa geono, c'est son orgueil, vishkach sheon gavato, et il oubliera son orgueil, c'est un autre terme pour dire son orgueil. Kimatuvo magdulato, car quel est son bien et quelle est sa grandeur. Harita boshet uchlima, et en fin de compte, elle est honte et honte. Cherchov od vidame belibo. C'est le troisième point des paroles de Rabbi Yaakov Akavia ben Malalel. Et quand encore il réfléchira et imaginera dans son cœur. Rega ikanso lifna bedin hagadol shetzva mala. Le moment où il va rentrer dans le tribunal, le grand tribunal des armées célestes, d'en haut. Lorsqu'il se verra devant le roi des rois, Hakadosh Vatahor Betachlit, qui est saint et pur de façon absolue. Hakdusha Vatorah, de sainteté et de pureté. Besot Kedoshim Mesharte Gvura, parmi les saints qui sont les serviteurs de la vaillance, Giborekoach Chosed Varo, les vaillants forts qui font sa parole, donc tous les anges. Shahen Baem Kolmum, qui n'ont aucun défaut. Vous Omed Lifnehem, et lui il est debout devant eux. Garoua, mauvais. Pahut, bas. Nivze, honteux, Mitzadasmo par lui-même. Tamé Omegoal, impur et dégoûtant, Mitzad Maasa par ses actions. Hayarim Roche, est-ce qu'il va lever la tête? Hayelo Pitronpe, est-ce qu'il aura une bonne excuse à donner? Chishalou Haye Efo Picha, et qu'on nous demandera, elle est où ta bouche? Haye Geonacha, où est ton orgueil? Urvodecha, et tes honneurs? Shanasata Baolamecha, que tu portais dans ton monde. Mayane, qu'est-ce qu'il pourra répondre? Omayashiv al Tocharto, qu'est-ce qu'il pourra
répondre à la correction qu'ils lui font. הנה ודאי שאילו רגע אחד יצר אדם בשכלו האמת הזה, ציור אמיתי וחזק. C'est évident que si même un instant, l'homme arrive à dessiner dans son esprit ce dessin de façon authentique et puissante, paroach tifrach memeno kol haga'ava, s'envolera de lui tout orgueil, lo tashuv elav od, et ne reviendra plus. Ok, on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.